Froyon qui va revenir un peu plus en détail sur les élections professionnelles des TPE, puisqu'on a beaucoup de structures de l'ESS qui ont moins de 11 salariés. Et donc, c'est fait aussi pour les salariés des entreprises de moins de 11. Donc, bienvenue Hélène. Merci pour votre présence ici. En quoi ces élections professionnelles TPE permettent de favoriser le dialogue social? Quel est le but de ces élections pour les salariés, alors salariés, pour rappel, des salariés à domicile, mais aussi salariés des entreprises de moins de 11 ETP? Alors oui, ces élections, elles concernent les entreprises de moins de 11 salariés, où, comme on l'a vu précédemment, il n'y a pas de CSE normalement, sauf cas exceptionnels. Mais ces salariés ne doivent pas être exclus pour autant. Et ces élections permettent qu'ils puissent voter pour le syndicat de leur choix. Ça va leur permettre, en cas de problème ou de questionnement, de se retourner vers un syndicat et éventuellement que ce syndicat leur apporte une aide. Ça leur permet de participer à la mesure de l'audience syndicale. Alors la mesure de l'audience syndicale, c'est quoi ? En 2008, il y a eu une réforme, il y a eu une loi, la réforme de la représentativité syndicale a mis en place cette audience. Avant, les 5 organisations dites historiques, syndicales, que tout le monde connaît, elles avaient une présomption de représentativité. Ça a été un petit peu balayé et est arrivée l'idée de la mesure de l'audience syndicale, qui a 3 composantes. Donc les élections dans les CSE, ça on en a déjà parlé, donc entreprises de plus de 11, les élections en chambre d'agriculture, donc pour le domaine agricole, et ces fameuses élections dans les TPE et pour les employés à domicile. Donc ils participent à l'audience des syndicats pour lesquels ils votent. Ça leur permet à ces syndicats d'avoir plus de poids dans la négociation collective, et notamment les conventions collectives qui leur permettent d'avoir des évolutions de salaire, des tas de choses concrètes quand même pour les salariés. Les conventions collectives, ça aborde beaucoup d'éléments. Ça leur permet aussi de peser sur la désignation des conseillers prud'homaux. Il y a beaucoup de gens, les conflits individuels, on en a tous au niveau du travail, ce sont les conseils prud'hommes qui gèrent ça. Donc c'est aussi sur ces élections-là. Et ça leur permet aussi de participer à la mise en place des CPRI. Alors les CPRI, Commission régionale paritaire interprofessionnelle, qui ont un certain nombre de missions. Je ne sais pas si je vous les détaille maintenant ou on verra plus tard. Donc tout ça mis bout à bout, c'est l'objectif qui paraît être un petit peu... j'allais dire pas très concret pour les salariés, mais mis bout à bout, ça leur permet quand même de peser sur leurs conditions d'emploi, leurs conditions de travail, des tas de choses via la représentation syndicale et tout ce que ça permet de mettre en place. C'est vrai que c'est compliqué dans les petites structures de mobiliser les salariés sur ce genre de problématiques, qui sont souvent assez éloignées. Donc si je comprends bien, en tant que salarié dans une structure de moins de 11 ETP, j'ai le droit, si ce n'est le devoir en tant que citoyen, de voter pendant cette période de l'année pour le syndicat de mes convictions. Donc il y en existe plusieurs. Je peux alors il y a 27 organisations candidates. Donc ça fait quand même un choix. Bon, toutes celles qu'on connaît, plus des tas d'autres, qui sont plus ou moins professionnelles. Donc ça va permettre à la fois de peser sur le poids de ce syndicat au niveau des échanges nationaux qui se font, mais aussi au niveau du territoire via les commissions paritaires, c'est ça ? Oui. Et concrètement, que font ces personnes élues dans ces commissions paritaires pour les salariés qui vont voter pour eux ? Alors, les CPRI, elles ont des missions diverses, mais bon, il y a des grandes familles quand même. Elles ont une mission de conseil, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs, sur toutes les thématiques qui ont un lien avec le champ du travail, que ce soit le contrat de travail, la formation professionnelle, la gestion prévisionnaire des emplois et des compétences, la santé au travail, l'égalité professionnelle. Un employeur ou un salarié peut
interroger la CPRI sur des problématiques ou des demandes d'informations liées à toutes ces thématiques-là. La CPRI, puisque ce sont des entreprises où il n'y a pas de représentants du personnel, hein, donc elles prennent aussi une casquette de facilitation au niveau de la résolution des litiges, surtout des litiges individuels entre employeurs et salariés. Et ils peuvent être aussi force de proposition pour tout ce qui est activités sociales et culturelles, comme le sont aussi les CSE, puisque là, il n'y en a pas. Donc, voilà. Ce sont les grandes familles de missions. Après, toutes les CPRI, en région, elles sont toutes un petit peu différentes. Elles peuvent avoir différentes visions et différents projets qu'elles mènent pendant donc ce mandat de 4 ans, puisque le mandat est de 4 ans. Ces élections ont lieu tous les 4 ans. Et donc c'est en ce moment. C'est en ce moment. C'est en ce moment. Qui peut voter? Comment on vote en tant que salarié? Comment on a été prévenu aussi qu'on peut voter? Comment ça se passe? Alors, qui peut voter? Il faut avoir eu un contrat de travail, peu importe le contrat de travail, un CDI, un CDD, un contrat d'apprentissage, être employé à domicile, photographie au mois de décembre 2023. Peu importe la durée du contrat. On peut avoir travaillé un jour pendant cette période-là, on va être pris en compte. Il faut avoir 16 ans révolus au début du scrutin. Le scrutin a commencé lundi 25. Il faut être inscrit sur la liste, évidemment, parce que si on n'est pas sur la liste, si on n'a pas pu vérifier, si on remplit les conditions et que pour X raison, on n'a pas été inscrit sur la liste électorale, la période des recours est terminée, on ne peut plus être inscrit. Peu importe la nationalité, il n'y a pas de condition de nationalité française, européenne ou quoi que ce soit. Il suffit d'être titulaire d'un contrat de travail. Et évidemment, ne pas être déchu de ses droits civiques, conditions habituelles. Comment est-on prévenu? C'est la grande question. Alors, il y a eu 2 courriers qui ont été envoyés aux électeurs sur la base de cette fameuse liste électorale, donc photographie électorale, il y a 1 an. Donc les adresses ont pu changer. Donc c'est souvent la problématique pendant ces élections-là. Un premier courrier au mois de septembre, un second courrier qui vient d'être là, qui a été expédié la semaine du 18-20 novembre, qui contenait le matériel de vote et les codes d'accès. Parce qu'il y a 2 modalités de vote, en ligne sur le site des élections TPE, ou par courrier, modalité de vote classique, on envoie, c'est un courrier préaffranchi qu'on envoie à un centre de traitement. Si on n'a pas reçu ce courrier, qu'on a perdu ces codes, il y a une évolution cette année qui, quand même, je pense, est intéressante, c'est qu'on peut se connecter via France Connect. Donc si on a perdu son courrier, on ne l'a pas reçu, mais on se dit quand même qu'on est public cible, on devrait être sur la liste, on peut essayer quand même de voter et de se connecter avec France Connect sur le site des élections TPE jusqu'au 9 décembre. C'est justement la question que j'allais vous poser. Donc c'est du 25 novembre au 9 décembre, avec du coup une possibilité de vote aussi par courrier, hein, c'est ça? Oui, alors le vote par courrier, du coup, est un peu plus long, parce que le vote électronique du 25 novembre au 9 décembre, par contre, le vote par courrier, pour tenir compte des délais d'acheminement postaux, il faut que le courrier de réponse arrive au centre de traitement au plus tard le 18 décembre. Ça laisse un peu de temps. Proclamation des résultats le 19. Très bien. Est-ce que vous avez des éléments que vous n'avez pas pu aborder sur les élections professionnelles que vous souhaitez, toutes et tous, peut-être aborder en plus? Traditionnellement, ça fait quelques fois qu'il y a des élections qui sont organisées pour les salariés des TPE. Il ne faut pas se le cacher, la participation est extrêmement faible. Et je pense que ça nuit à l'intérêt des salariés des TPE, cette faiblesse de participation. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé beaucoup du dialogue social dans l'entreprise dans la première partie de ces échanges. Mais il y a aussi des négociations qui se déroulent au niveau des branches et qui sont extrêmement importantes, ces négociations, et qui ont des répercussions très pratico-pratiques sur la vie, la rémunération, les conditions de travail des salariés dans les grandes entreprises et dans les très petites entreprises. Et donc, la question, c'est demain, s'il y avait une plus grosse participation des salariés des TPE aux élections, on pourrait penser que les spécificités de ces salariés, de la réalité des petites entreprises, pourraient être
un peu mieux prises en compte au niveau des négociations des branches. Aujourd'hui, ceux qui négocient dans les branches, ce sont la plupart du temps des représentants des grosses entreprises. C'est un fait. Et donc, à partir du moment où on a une participation aux élections qui est autour de 5-6%, voilà, les TPE vont peser assez peu. Si demain on a des participations qui avoisinent les mêmes chiffres que dans des élections CSE, par exemple, dans des entreprises plus importantes, on pourrait penser que là, les TPE seraient prises un peu plus au sérieux et les salariés des TPE, leur intérêt pourrait être aussi mieux reconnu dans ces négociations de branches. Voilà. Et donc moi, c'est pour ça que s'il y a des salariés des TPE qui nous écoutent ou qui nous regardent, vous avez reçu le matériel pour voter, allez voter, faites l'effort de prendre 2 minutes pour aller sur votre ordinateur et voter. Merci Philippe. Jean-Marc, est-ce que l'employeur peut aussi mener des actions pour favoriser le vote de ses salariés ? Oui, d'ailleurs, je pour preuve ce qui existe dans la branche, alors on parlait d'Alisfa, mais ça existe dans cette branche. Un accord a été passé entre les employeurs et les organisations syndicales pour œuvrer donc à la participation aux élections donc des très petites entreprises. Donc il y a encore de la marge de progression au sein de l'économie sociale et solidaire et de ces entreprises pour effectivement pousser un peu plus les salariés de ces très petites entreprises à participer aux élections, donc, et qui permettra effectivement de leur permettre d'aboutir à une véritable représentation, au sein et représentativité plus exactement, au sein donc des instances, et notamment de la CPRI.